Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM centré sur le mercato. On a eu pas mal d'infos sur les pistes au milieu, sur les éventuels départs, sur l'avenir du coach Villas-Boas. On va s'intéresser à tout ça tout au long de cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, à réagir dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec d'autres fans comme vous. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, pensez-vous que Villas-Boas est toujours l'homme de la situation, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que son départ serait une bonne chose? On vous attend dans l'espace commentaire les amis. On commence directement cette vidéo par un petit point sur Bernard Tapie, à qui on souhaite tout d'abord un très bon anniversaire, lui qui a fêté ses 78 ans le 26 janvier. Le club n'a pas fait le moindre tweet, mais s'est assuré par contre le même jour de souhaiter l'anniversaire de Balerdi et de Florian Thauvin. Un petit oubli qui passe pas, l'ancien dirigeant de l'OM a en tout cas fait une vidéo pour le compte OM Nation Lausanne, dans laquelle il parle des difficultés de l'OM actuellement, mais c'est la phrase suivante qui a donné de l'espoir aux supporters, quand il a dit « J'ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer, est-ce que ça a un rapport avec une éventuelle vente du club, un changement de direction, de nouveaux investissements peut-être ?» En tout cas, cette phrase est très interpellante et mérite d'être creusée. On passe sur le mercato en évoquant les transferts officiels, on en avait parlé dans le dernier épisode. Marley Ake s'est engagé avec la Juve pour 8 millions d'euros, le jeune ailier va évoluer avec les U23 dans un premier temps, il a signé son contrat jusqu'en juin 2025 avec la Juve. Dans le sens inverse, Franco Tongia a rejoint l'OM jusqu'en 2025 pour la même somme. Autre info officielle sur laquelle vous êtes probablement déjà au courant, Morgan Sanson s'est officiellement engagé avec Aston Villa jusqu'en juin 2025, plus qu'à attendre son remplaçant. Un autre départ dont on parle de plus en plus en ce moment, Lucas Perrin, un prêt a été évoqué du côté de la Ligue 2, mais a priori un accord aurait été trouvé avec le CSKA Sofia en Bulgarie, si on en croit les infos de Sportal. Une seule apparition pour le minot cette saison qui n'est pas vraiment dans les plans de Villas-Boas et qui veut du temps de jeu pour faire décoller sa carrière. Maintenant sur les pistes au milieu, on a parlé de Mehdi Léris de la Sampdoria, rien de vraiment nouveau sur cette piste pour le moment. On a parlé de Thiago Almada, mais la piste est complexe, il y a une rude concurrence avec Manu qui est en pole position puisque le jeune argentin aurait déjà donné son accord aux Red Devils. On a eu aussi la piste Kavecchi qui aurait été un très bon recrutement. Le président de Başakşehir a même assuré que l'OM avait formulé une offre. D'après RMC Sport, l'OM ne s'intéresse pas aux joueurs qui n'est même pas sur la shortlist a priori. On peut imaginer que cette annonce du président est plutôt faite pour faire monter les enchères. On a aussi parlé d'Imran Louza, mais d'après Foot Mercato, le Nantais ne quittera pas le club cet hiver, puisque Nantes compte sur lui pour cette saison compliquée. Une nouvelle piste au milieu est sortie récemment. J'avais évoqué ce nom sur Twitter pour remplacer Sanson, c'est l'angevin Angelo Fugini. Je l'avais trouvé vraiment énorme en Ligue 2 avec le VAFC à l'époque. Il sort du lot cette saison avec Angers et globalement depuis son arrivée. Selon Foot Mercato, l'OM a vraiment coché son nom sur sa shortlist. Ce matin, le Courrier de l'Ouest nous disait qu'Angers voulait vendre son numéro 10 pour une somme qui est proche des 20 millions d'euros, une somme totalement inenvisageable pour l'OM et ses finances actuelles. D'après Foot Mercato, le joueur n'est pas contre rejoindre l'OM et un contrat aurait été noué avec le joueur. Si on en croit les infos de la Provence, l'OM a formulé une offre de prêt de 6 millions d'euros plus bonus. Angers demanderait 10 millions d'après le quotidien régional. En tout cas, si ça vient à se faire, ce serait vraiment un super recrutement, j'adore ce joueur. Autre piste au milieu qu'on n'a pas encore évoquée, celle qui mène à Mahmoud Daoud. L'international allemand de Dortmund est en manque de temps de jeu cette saison et demanderait un bon de sortie cet hiver. L'AS Monaco et l'OM sont intéressés en France, mais rien de concret à l'heure actuelle d'après Sport 1. Maintenant sur l'avenir d'André Villas-Boas, on en sait un petit peu plus depuis la conférence de presse du match contre Rennes. On le sait, son contrat court jusqu'en 2021 au mois de juin et il n'a toujours pas prolongé. A priori en interne, il a les faveurs du président Hérault qui veut le conserver, mais AVB s'est toujours positionné comme un coach qui peut partir à tout moment si ses dirigeants le décident. Il a un plan de carrière, il a envie d'entraîner au Japon, etc. On se souvient aussi quand il a présenté sa démission après la défaite contre Nîmes. On se souvient aussi de ses conférences où il indiquait ne pas mériter sa prolongation. Aujourd'hui en conférence de presse, il est allé un peu plus loin encore, en disant que le meilleur chemin avec les résultats actuels, c'est de ne pas prolonger et de partir en juin prochain. Dans le but aussi de passer sur la fameuse année 0 avec l'OM, revendre beaucoup de joueurs, tout reprendre depuis le départ en refaisant les choses mieux. Le départ du coach portugais semble de plus en plus probable en fin de saison. On a vu circuler les noms de Ernesto Valverde, de Lucien Favre, de Maurizio Sarri pour le remplacer. En tout cas, il n'exclut rien en disant que s'il y a une offre en avril et que la situation s'est améliorée, là ok, il pourrait revenir sur sa décision, mais rien de sûr. L'offre de prolongation que voulait lui transmettre le club n'a finalement pas été soumise au coach portugais qui s'est fait une raison. D'après lui, le mois de juin signerait la fin de son aventure marseillaise, sauf énorme retournement de situation. On arrive déjà à la fin de cette vidéo les amis, j'espère
j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de nous faire vos retours en commentaire. On va se retrouver plus vite que prévu puisque ce soir il y a l'avant-match du match contre Rennes. Demain il y aura le débrief évidemment et on va finir sur le mercato en voyant un petit peu les derniers mouvements qu'il y aura sur ce mois de janvier. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.